Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Que la paix soit avec vous, où que vous soyez, qui que vous soyez, soyez la bienvenue sur cette chaîne qui est dédiée à l'échange des idées et aussi à apprendre à se connaître soi-même. C'est l'idée en général. Quand tu connais quelque chose ou tu as des informations sur ce qui est devant toi, généralement ça se reflète pour que tu saches quel chemin tu vas emprunter, qui tu es exactement, le but de ta vie, ce que tu veux, tout ça, en général, et généralement, il est dans une seule de pensée, une seule pensée. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il dit, لو تعلقت, je vais le dire deux fois en arabe, puis après je vais vous donner un petit peu la signification du premier degré. Après, c'est à vous de former. Chacun voit midi à sa porte. On est bien d'accord, ne me prenez pas pour un savant fou, ou alors un imam, ou celui qui a la connaissance acquise et complète. D'accord? يقول الرسول صلى الله عليه وسلم, le prophète, que la paix soit sur lui, et ses proches, et sa famille. لو تعلقت, لو ici, c'est une condition. Donc ce qui va se dire, c'est au conditionnel. Et ce conditionnel-là, c'est lui l'important. C'est la condition qui est importante, c'est pas la phrase. Écoutez, après on va aller directement décortiquer la chose. لو تعلقت همة المرء بما وراء العرش لناله. Je le répète pour la deuxième fois. لو تعلقت همة المرء بما وراء العرش لناله. Qui parle ici, c'est le prophète. Il parle sur quelle base? Sur la base de ce que lui a dit Dieu et ce que lui a enseigné Dieu. Bien. لو, c'est une condition. لو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. Ici, ce n'est pas une condition. C'est Dieu qui parle à son prophète. C'est un verset coranique. Il lui a dit, si tu étais dur du cœur, quelqu'un qui est sévère, ils se seront éloignés de toi. Mais toi, tu es quelqu'un qui n'a pas de rancune, qui n'a rien dans le cœur, tu es un prophète, tu es Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il s'accroche à toi et personne ne s'éloignera de toi jusqu'à la fin des temps. Ceux qui te connaissent, bien sûr. Donc ici, là où c'est les mêmes mots, c'est le même mot, avec les mêmes lettres, sauf que ici, c'est pas une condition, c'est si, mais pas dans le conditionnel, c'est heureusement. Heureusement que tu as été doux, sinon il serait tatati tatata. Mais ici, dans ce qu'on... c'est la condition, c'est celle qu'il faut. Si, et seulement si, ta'allaqat, ta'allaqat. Normalement, la phrase commence, si l'être humain veut atteindre quelque chose, avec son vouloir, il le pourra. C'est la traduction de quelqu'un qui va la traduire mot à mot. Si quelque chose veut, c'est-à-dire il a le vouloir, il aura automatiquement le pouvoir. Tu le dis à quelqu'un comme ça, ouais, mais il faut faire des études, il faut faire... Vous voyez, on est parti sur truc. Ici, la phrase, elle a été exceptionnellement faite pour ceux qui veulent comprendre ce que ça veut dire arriver à ses fins. Vouloir. C'est ce vouloir-là. C'est le vouloir qui est important ici. C'est pas la chose qu'on doit atteindre. C'est la différence entre quelqu'un qui veut apporter quelque chose. Là, on met l'accent sur la chose. Mais le Rasoul, il n'a pas mis ça. Il a mis la condition sur le vouloir. La condition sur le vouloir et non pas la condition sur la chose. C'est ce qu'il faut. Regardez cet homme qui n'est jamais allé à l'école. Qu'est-ce qu'il t'apprend
Vous allez apprendre de lui énormément. C'est pas que ça. Nous avons en notre possession ce qu'on connaît sur les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, plus de 125 000 hadiths qui sont justifiés. Tout le reste, malheureusement, a brûlé dans les croisades, dans la perdition des gens qui se sont donnés au spectacle de la politique et ils se sont battus pour la place comme étant dirigeants. Ils ont oublié de rassembler tous ces hadiths, ils ont oublié de noter tout ça. Mais Dieu merci, alhamdulillah rabbil alamin, ce qui devait nous arriver est arrivé, et ce qui devait ne pas arriver, il n'est pas arrivé. Peut-être qu'on n'est pas à la hauteur, mais ce hadith-là d'aujourd'hui, il est bel et bien réel et il existe. Si s'accroche la volonté de la personne, elle est bizarre cette histoire. Si s'accroche non, on dit si la volonté de la personne s'accroche. Pourquoi si s'accroche la volonté parce que, comme je vous ai dit ici, c'est le vouloir et la condition de ce vouloir. Je vais me prendre en exemple pour que l'explication soit la plus claire possible. Moi, je veux être pilote de ligne et j'ai 57 ans. Toute personne à qui je dis ça, ou alors il fera pipi dessus tellement il va rigoler, ou alors il va écrire en bas en commentaire pauvre grosse petite tâche, parce que je reste une petite tâche quand même, pas une grosse, une petite. Ou alors, il faut voir un psychiatre. C'est les 3 réponses que tu vas voir normalement des gens. Pour le reste du monde, il te dit, oui, c'est possible, mais bon, à 57 ans, c'est pas pareil, le cerveau n'accepte pas, c'est pas comme on était jeune, que dit matatati, tatata. Donc, personne au monde ne viendra à ta rescousse, sauf le prophète et Dieu, Allah Azza wa Jal. Il te dit, moi, j'ai envie de devenir pilote de ligne. Allah va te mettre une condition. Il va te dire ton vouloir. Est-ce qu'il est assez puissant? Est-ce qu'il a le voltage nécessaire ou pas? Tu t'en fous de l'avion que tu vas piloter, c'est pas ça le problème. Tu vas la piloter et tu vas devenir. Mais dis-moi, ce qui est important, ton vouloir, il est à combien de degrés? Tu as 2 degrés de vouloir ou tu as 100% confiance en moi? Tout est relié. Donc là où ta'allaqat al-alaqa, c'est la première chose qui va exister dans le spermatozoïde. Le spermatozoïde va rentrer, hop, derrière lui, il va reboucher. La première des choses qu'il va faire, c'est pas devenir un fœtus, non, c'est devenir une alaqa. Une alaqa, ça veut dire qu'il va faire une connexion avec la maman. Ah, j'ai vomi, je sais pas, j'ai pas eu mes règles depuis 2 jours et j'arrête pas de vomir les vomissements matinales. Donc, ça y est, la connexion est établie. Félicitations, madame, vous êtes enceinte. Ça s'appelle la connexion. Ça y est, il est au courant. Maintenant, on commence. La connexion est établie. Maintenant, on va commencer à fabriquer le fœtus. Il va commencer à devenir fœtus et le fœtus va devenir après de l'os qui va donner les molécules. Et puis après, on va couvrir cet os de chair et de peau et de machin pour qu'il soit un être humain et qu'il sorte bébé. Bien. L'alaqa, c'est cette connexion-là. La connexion avec ce que tu veux. Disons que par exemple, moi je suis pas musulman. Musk, il est musulman? Non. Trump, il est musulman? Non. Pourquoi il n'y a que Trump et Musk dans ma tête, dans ma bouche? Il y a plein d'autres, il y a plein de richissimes. C'est l'exemple que tout le monde connaît. Tu peux pas, n'importe quel andouille au monde connaît le plus gros con du monde qui s'appelle Trump. Et il connaît le plus gros naze du monde
qui est vraiment naze, mais chez Monsieur Naze, c'est Elon Musk. Tout le monde les connaît. Je ne peux pas vous dire Omar al-Rachid. Tu connais Omar al-Rachid? Et que ceux qui le connaissent, en fait, qui ont... Omar al-Rachid, il y a des gens qui le connaissent, qui ont fait les études islamiques. Les autres, tu viens, par exemple, Gérard, qui habite près de Carrefour. Salut Gérard, comment tu vas? Ça va très bien, la famille, ça va? Alhamdoulilah. Dis-moi, tu connais Omar Rachid? Il te dit Rachid, c'est qui Rachid? Non, Rachid qui habite au 13e. Quel est l'exemple qu'on connaît? Trump et Musk. Est-ce qu'ils sont catholiques? Pas du tout. Est-ce qu'ils sont croyants? 0,0. 0,0. Trump a fait une Bible au nom de Dieu. Il a écrit Trump. C'est plus la Bible, c'est Trump, Dieu. D'accord? Est-ce qu'ils ont atteint l'objectif? Oui. Est-ce qu'il est devenu le chef du monde et lui, il n'y a pas plus con que lui? Oui. Pourquoi? Parce que sa volonté d'avoir les choses, sa confiance en lui, sa confiance à pouvoir surmonter les trucs, même en utilisant le mensonge, les machins, est plus forte que la chose qu'il veut atteindre. Ça veut dire que j'ai été élu, on m'a massacré, on a fait en sorte que jamais de la vie je ne reviendrai sur la scène politique ou que je n'existe. Et pourtant avec tout ça, je suis revenu, j'ai été élu à l'unanimité et je posais plus d'argent qu'avant et en plus, j'ai changé les règles du monde. Il n'est pas croyant. Mais ça n'a rien à voir avec la croyance, mon chéri. Ton vouloir n'a rien à voir avec la croyance. Pourquoi toujours on le ramène tout à la croyance? Là, lui, il croit en lui-même. Il ne croit pas en Dieu. Il croit que c'est lui qui fait. C'est parce qu'il est très intelligent. C'est parce que c'est lui qui fait. Il fait caca dans des toilettes en or, monsieur. Pourquoi? Parce qu'il croit que ces déjections à lui ne sont pas comme ceux des autres. Il les croit fort, comme fer, comme dur, comme fer. Ah, d'accord. Donc, la croyance ici, al-alaqa, ça veut dire cette connexion avec avec la croyance, et non pas avec l'objet que tu veux atteindre. Notre problème à nous, c'est quoi? Tous, en tant que nous sommes. On dit, ouais, non, je ne vais pas arriver. Non, il y a des gens qui l'ont fait avant. Ouais. Déjà, il y a 50%, tu peux l'enlever. Qu'est-ce qui reste 50? 50, il y a 25% des gens qui sont autour de toi qui vont te dire, ouais, mais tu sais, il faut des relations, il faut un carnet d'adresses, il faut... Ouais, non, mais tu te rends compte, toi, tu vas aller à Fashion Week. Je vous rappelle un personnage qui était dans l'ombre. Elle s'appelle Suzanne Maille. Suzanne Maille. C'était une femme qui n'est pas très belle du tout. Alors, elle ressemble à la Castafiore de Tintin, qui est anglaise, et qui tout d'un coup, dans un programme de Voice, on l'a mis, ses voisins, ou sa sœur, ou je ne sais pas qui. C'est une vieille dame qui n'a jamais été mariée, parce qu'elle était très très moche. La moustache, elle a même de la moustache, pour vous dire. Et tout d'un coup, hop, on entend sa voix, c'était une ténor. Le lendemain, coupe, carré, transformation complète, des millions de disques vendus jusqu'à aujourd'hui. Elle est pleine aux as. Quel âge elle a? Elle avait 60 ans. Possible? Oui. Pourquoi? Parce que tout au fond d'elle, même si toutes les choses qui étaient devant, ils sont clairs, je n'y arriverai pas. J'habite dans la campagne, en Angleterre. Personne ne peut me remarquer. Tout d'un coup, les causes sont venues à moi parce que moi, je crois au chant, j'adore le chant et je voudrais chanter, mais elle n'a pas vu l'objet qu'elle veut atteindre. Il n'y a pas d'objectif atteindre, devenir populaire. Non, c'est pas ça. C'est ta volonté. Combien elle pèse. C'est ça la condition. Laou ta'allaqat, c'est là la condition. Si ta connexion, elle a un grand débit, qui peut te permettre de te connecter. T'inquiète pas pour les moteurs de recherche. La volonté, ça veut dire ta connexion, elle va te proposer le meilleur débit au monde et elle va te proposer le meilleur moteur de recherche pour avoir ce que tu veux, quand tu veux et comme toi tu veux.
Alors, ici, le prophète, qu'est-ce qu'il nous dit? Si là où ta'allaqat himmatul mar, al-himma, ça veut dire l'envie totale et complète d'arriver à quelque chose. Est-ce que je peux y arriver? Oui, tu peux y arriver selon qui? Selon le prophète, selon Allah. Tu y arriveras comme tu veux. Mais est-ce que toi, tu es capable? Est-ce que toi, tu as vraiment envie? Est-ce que toi, tu crois en toi d'abord? Et l'entourage qui est autour de toi, qu'est-ce qu'il te dit? Moi, je vous dis, personnellement, avant de terminer la phrase, je vous dis, toi qui me regardes, homme, femme, peu importe ton nom, peu importe où tu arrives, peu importe où tu habites, qui tu es, même en Algérie, vous êtes en train de m'écouter. Je vais vous donner un exemple. Je vous jure, sur ce qu'il y a de plus précieux, ça veut dire les paroles d'Allah et surtout Allah, le grand miséricordieux, et sur ce qu'il y a de plus cher au monde en mon cœur, le prophète, c'est que Wallah, si vous voulez quelque chose, vous l'avez dans l'immédiat. Sachez que le chemin commence dans l'immédiat et vous irez, vous ne serez même pas. Ça veut dire que vous n'êtes même pas au courant que vous allez arriver à quelque chose que vous imaginiez même pas. Je vais vous donner pour les gens par exemple de France et d'Algérie qui connaissent cet exemple-là. Suzanne May, peut-être que personne ne la connaît. Par exemple, Adèle. Adèle était une femme grosse, au chômage, qui n'avait rien du tout. Elle est devenue chanteuse. Adèle, elle est demandée partout. Il n'y a pas que elle. Il y a aussi celle qui a écrit Harry Potter. Elle était au chômage. Elle n'avait pas un sou. Elle avait deux bougies. Elle a commencé à écrire une histoire parce qu'elle ne touchait pas de chômage. Elle ne savait pas quoi faire. Elle est devenue archi-milliardaire. Et là, elle prépare un septième volet, pas tome, un septième volet de Harry Potter, et pourtant l'argent, elle ne sait plus où la mettre. Pourquoi? Parce qu'elle ne s'est pas préoccupée de combien ça va lui rapporter Harry Potter, mais son vouloir de mettre à jour cette histoire et qu'elle soit connue, même si les portes se sont refermées 3 et 4 fois, elle est arrivée quand même, elle est devenue une très grosse fortune. Et maintenant, nous avons vu émerger Monsieur Gazouz. Tu manges du gazouz, tu bois du gazouz. Grâce à qui? J'irai dormir chez vous, qui est allé voir un Kabyle en Algérie, tout simple, lui dit, est-ce que je peux dormir chez vous? Il lui dit, il y a beaucoup de place. Mais je vous dis, la maison, elle est en bordel. Hein. Bon, on va manger des œufs durs dans le truc et du gazouz. Le gars, là, c'est quoi que... Non, mange pas de l'eau. Non, il lui a dit des gazouz, c'est la limonade. Là, il travaille sur TikTok, YouTube, gazouz. On le met sur toutes les sauces. Le gars, il est devenu, on lui a posé la question, est-ce que tu t'y attendais à ça? Jamais de la vie. Jamais. Mais j'avais en tête je voulais faire, je me suis dit, je suis assez vieux. Puis en Algérie, qui va m'encourager? Gazouz. Monsieur Gazouz, il est devenu Monsieur Gazouz. Donc là où ta'allaqat himmatul mar'i bima wara al-arsh. Qu'est-ce qu'elle... C'est quoi l'arche? L'arche, c'est la connaissance de Dieu pour toute sa création en général, tout ce qui se trouve dans l'au-delà, dans le métaphysique, dans le physique, dans les cieux, dans les ciels, dans les galaxies, tout son savoir sur ces molécules qui forment ce monde-là, et surtout son savoir sur le passé, le futur et le présent. Ça s'appelle Al-Arsh. Cet Arsh-là, s'il veut atteindre ce qu'il y a derrière tout ce savoir, il peut l'atteindre si sa connexion et sa volonté le poussent. Peut-être, aujourd'hui, vous allez vous dire, il a changé de registre, il ne parle plus des ayats Qur'ani et tout ça. Non, parce qu'en fait, j'ai été un petit peu comme étant ressenti une petite trahison de la part de quelqu'un. C'est une personne. Cette personne a fait un geste sans le faire exprès, il ne le savait pas, je ne lui en veux pas. Mais il m'a, au lieu de m'encourager à aller plus loin, m'encourager à savoir des choses peut-être que j'ai moi qu'il n'a pas, il a fait en sorte que les enregistrements se limitent à lui, sans le faire exprès.
C'est pas quelqu'un qui a dit non, non, tu enregistres que pour moi. Non, non, c'est pas ça du tout. Non, c'est quelqu'un qui a voulu que l'enregistrement ou le savoir soit que pour ses questions à lui. Pas d'autres questions pour les autres. C'est une façon de penser qui existe chez beaucoup de gens, surtout nous les Nord-Africains, on est friands de ça. Donc cette petite, si vous voulez, et je l'ai dit, j'ai fait en sorte de la dire gentiment, de la faire à travers, de la faire gauche. Chaque fois je dis, je ne suis pas imam, je ne suis pas un mufti, je ne suis pas un professeur. Je suis quelqu'un qui discute. On discute pour que les autres qui discutent avec nous, on profite. C'est pas deux personnes qui sinon ça sert à quoi de faire une chaîne où je dois discuter avec tout le monde. Je ne peux pas discuter avec un seul et rester à son service jusqu'à ce qu'il pose une question. Donc, cette chose, je l'ai perçue, moi, comme une trahison. Ça veut dire c'est quelqu'un qui a fait en sorte de... Il m'a coupé l'herbe sous les pieds. J'avais plus envie de... Honnêtement, je ne sais pas si ça s'est senti dans les 5 enregistrements les derniers, j'avais plus envie de donner, quoi. J'avais plus envie de donner. Parce que je vais être grossier. Je ne veux pas être grossier parce que ce que je vais dire, c'est bien pesé. Parfois, je fais l'imbécile, je dis truc, machin. Il y en avait un qui m'a écrit ouais, mais t'arrêtes pas de dire truc, machin, truc, machin. Et si je me mets à te parler scientifiquement, mathématiquement, philosophiquement, je te donne tous les noms comme elles sont, tu sais ce que je deviens? Un professeur. Je deviens quelqu'un qui va te dire, excusez-moi pour le terme, je vais être un petit peu grossier, c'est quelqu'un qui va te dire ferme ta gueule, tu sais rien, tu écoutes ce que je te dis et c'est tout. Est-ce que c'est ce que tu veux? Tu veux pas quelqu'un qui discute avec toi, qui fait en sorte que il sait pas le truc, machin, je sais pas comment ça s'appelle ça. Tu veux pas quelqu'un qui se mette à ton niveau pour te mettre en haut, pour t'encourager à aller plus loin, pour te donner. Tu ne veux pas ça. Ce que tu veux en fait, c'est rien. Tu prends pas et tu laisses pas les gens prendre. Et ça, on est loin de là où si tout le monde mettait en pratique cette condition, ce hadith au conditionnel, et qu'il se mettait à voir juste la condition et non pas la chose à atteindre, je vous jure que les paroles d'Abu Bakr Siddiq jusqu'à aujourd'hui retentissent. Je vous donne et je termine avec ça. Abu Bakr Siddiq, radiyallahu anhu, après la mort du prophète, le roi de Perse a dit que je sais pas quoi, machin, ouais, qu'il allait faire se foutre lui et son Dieu. Bon, en gros, c'est à peu près ça dans le langage de maintenant. Abu Bakr Siddiq, il lui envoie une lettre. Il lui dit, toi qui descends 2 fois des canalisations de l'urine, et c'est vrai ce qu'il dit Abu Bakr, on descend 2 fois de la canalisation de l'urine, une fois de chez le papa et la deuxième fois de chez la maman, soyons clairs, nets. Regarde, Abu Bakr lui a dit, toi qui descends 2 fois de la canalisation de l'urine, tu oses lever le ton avec les musulmans et avec le prophète, alayhi salatu wassalam, et son calife. Je te promets, sur ce qu'il y a de plus cher, que l'armée que je vais te préparer, son début sera chez toi et sa fin sera chez moi. Le roi de Perse à l'époque, je ne sais pas lequel c'est, parce qu'il y a eu 2 fois la Perse s'est mise droite après les conquêtes islamiques. Il a fait appel aux Chinois à l'époque. Les Chinois, ils lui ont dit, qu'est-ce qu'ils ont dit? On ne va pas rentrer avec toi dans cette guerre avec des gens, s'ils ont le vouloir de déplacer des montagnes, ils les déplacent. Moi, je rentre pas avec toi, débrouille-toi, fais ce que tu veux, enfuis-toi, donne-leur la Perse, mais si tu veux un conseil, file. On en est où de là? On est très loin de là. On est très loin. Moi, je suis une personne sensible. Si je te donne gratuit. Je n'attends rien de toi. Pourquoi? Parce que peut-être que moi, je suis arrivé.
j'ai ce que j'ai vu, j'ai ce que j'ai voulu, j'ai dans les choses dont j'ai rêvé. Peut-être que mon rêve s'arrête là, avoir un petit téléphone et parler aux gens. J'ai réussi dans ma vie familiale, comme dans les enfants, comme dans l'art que m'a donné Dieu, comme dans voir les livres. Peut-être que c'est ce que j'ai demandé. J'ai pas demandé à être président ou quoi que ce soit. J'ai demandé que ça. Et j'ai eu ce que j'ai voulu. Je vous assure que j'ai eu tout ce que j'ai voulu. C'est tout ce que j'ai fait. Je ne veux pas autre chose. Donc Dieu m'a dit, tiens, je te donne ce que tu veux. Si tu veux autre chose, je te donne. Je ne veux pas. Je ne veux pas. Tu me donnes de l'argent? Ya Rabbi, je sais que demain je serai riche. Et après, je pars de chez toi pour aller où? En enfer? Non. Non, non, je veux rester comme je suis. Et si je veux autre chose, je vous jure, sur ce qu'il y a de plus précieux. Quand je veux quelque chose, je l'obtiens. Parce que d'abord, j'ai vu, j'ai lu, j'ai relu, je l'ai bien comprise, c'est que c'est pas l'objet ici, dans cette phrase-là. Il n'y a pas la chose à atteindre, mais il y a la condition pour atteindre la chose que tu ne peux pas, inatteignable. La chose qui est inimaginable, avec la condition de cette connexion et de ce fort pouvoir que tu peux y arriver, l'âge, l'image, l'argent, le pouvoir n'ont plus aucune valeur. C'est toi qui décides. C'est toi qui décides. L'âge, c'est pas un frein. L'âge, c'est pas un frein. Notre frein, c'est quoi? Ouais, mais tu vas ouvrir une entreprise, il te faut de l'argent, et puis après tu vas faire... Regarde, déjà le visage, il lui coupe. Il lui coupe l'herbe sous les pieds. Il ne le laisse pas. Or, le prophète, il te dit, s'il y a quelqu'un qui te dit, moi, je vais faire de cet aspirateur, je vais en faire une table. Oui, tu peux. Avec un petit peu d'énergie, dis-moi, qu'est-ce que tu veux que je t'aide sur quelque chose? Mais moi, je crois en toi et je sais que tu vas faire cette table-là. Nous, on n'a pas ça. On a les gens qui te descendent. Rien du tout. Malheureusement, les Nord-Africains, comme dirait l'autre, Gawaad, sont tous pareils. Alors sachez que votre prophète, alayhi salatu wassalam, est le mien, et j'en suis fier. Il nous a dit, si tu veux atteindre l'inatteignable, sache que il y a une condition. Est-ce que tu le veux? Est-ce que tu te connais assez pour savoir ce que tu veux, tu peux l'atteindre ou pas? Et ne pense pas à ce que tu peux atteindre. Parce que le jour où tu penses juste à ce que tu veux atteindre, quand tu atteindras cette chose, ta vie sera finie, puisque tu l'as atteint. Ton but, tu l'as atteint, c'est fini. Tout s'arrête. Mais mets-toi toujours en tête que tu peux arriver, et quand tu arriveras là-bas, tu auras de nouveau autre chose à faire. Et Rasoul salam il dit, l'âge ici n'a aucun intérêt. Aucun. Je vous remercie de l'écoute. J'espère que j'ai été clair. Maintenant, je me remets petit à petit de cette émotion qui m'a prise. Et j'espère me remettre en selle et reprendre un petit peu du souffle. Et puis je reviendrai, Inch'Allah, parce que faut savoir que les sentiments, la plaie sur le bras, 15 jours. Une opération, vous voyez, ici j'ai que ici j'ai que de la ferraille. Le médecin, il m'a dit, en 15 jours tu vas te remettre et un mois on va faire la rééducation et tu retravailles. En un mois et demi, je travaillais déjà avec mes mains, sachant qu'ils sont tous en ferraille. Je me suis cassé les 3 doigts, ceux-là, avec une machine. Je n'ai pas fait attention, c'est un accident. Je les ai mis dans mon t-shirt, j'ai enlevé mon t-shirt, je les ai mis et je conduisais avec une seulement sur l'île de la Réunion.
Et je répétais un verset coranique qui disait وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ. En gros, ça veut dire, et il nous a donné un exemple, il nous a dit, qui remet l'os en place quand l'os est déjà en poussière? C'est celui qui l'a créé la première fois qui peut le remettre. Quand je suis arrivé, il y avait un autre médecin, le papa, un médecin, il m'a dit, monsieur, où sont les doigts? J'ai dit, c'est dans mon t-shirt, c'est l'infirmière qui l'a mis dans le truc, je sais pas comment ça s'appelle, là, le désinfectant, et dans la glace. Il m'a dit, oui, mais monsieur, c'est trop tard, hein, il fallait les mettre dans la glace au début. Je dis, mais docteur, moi, j'ai les trois coupés, je vais monter doucement dans l'ascenseur, et puis ouvrir le frigo, toquer sur toutes les portes. Bonjour, vous avez de la glace, s'il vous plaît, pour mettre mes doigts et vous les rapporter? Qu'est-ce que vous me racontez? C'est pas une histoire, ça, à raconter. Moi, je suis là, j'ai 3 doigts en moins, je viens, elle dit non, on va recoudre, c'est bon. Donc, je vais être comme ça, comme ça. Son fils passe par là. Son fils passe par là. Et croyez-moi, wallahi, croyez-moi, je ne vous mens pas. Je ne vous mens pas, regardez ma main. Les cicatrices sont très, très, très pas visibles. Sauf celui-là, il est mis en décoration. Je ne peux ni prendre avec, ni rien du tout. Juste en décoration. Son fils était passé par là. Les deux sont chirurgiens et les deux sont en compétition. Son fils, c'était un gars, quand vous le voyez, je vous jure, chaussures pointues, la grosse bague de mort, tête de mort, avec des tatouages partout. Il lui a dit, à l'infirmière, il lui a dit, montez le truc, descendez-le au bloc tout de suite, j'arrive. Il m'a remis les doigts en place, cela. J'ai passé 6 mois avec des fers comme ça, à l'intérieur, il les a soudés. Et celui-là, il m'a dit, je vais vous le remettre en décoration. Il ne sert pas à grand-chose, mais au moins, vous avez une main comme tout le monde. Il sera tordu, mais ça sera mieux qu'un doigt en moins. Je vous ai raconté ça, pourquoi? Parce que j'ai cru. Lorsqu'ils se sont coupés, c'est pas peut-être le moment de vous raconter ça, mais ça va dans le sens de je me suis dit à l'intérieur de ma tête, Dieu jamais me laissera, j'ai besoin de mes doigts et il va me les remettre, même s'ils sont coupés, il va me les remettre. Pour faire quoi? J'ai pas pensé à faire quoi, mais j'ai pensé à cette connexion forte qui va me dire que mes mains, même s'ils sont coupés, Dieu peut me les remettre. Il me les a remis. Je vous remercie pour l'écoute et peut-être que la prochaine fois, je serai plus souriant, plus aware. Je vous remercie. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.